Bonsoir à tous, c'est le grand rendez-vous. Merci de répondre présent à cette édition. Elle recevra pour vous, comme invité profil, un ingénieur de système d'information, un spécialiste de la santé. Vous aurez un défenseur des consommateurs et bien évidemment un professionnel du soin de corps, tout simplement. Alors, de l'information donc pour vous, des secrets, vous aurez également des idées. C'est à découvrir donc sur ce grand rendez-vous. C'est dans un instant, juste derrière la météo que voici. Oui, vous l'avez constaté, juste un clin d'œil à nos téléspectateurs d'Azové qui nous suivent, bien sûr. Voilà donc le temps qu'il fera chez vous demain matin à travers, bien sûr, les prévisions météo. Alors, le grand rendez-vous célèbre ce soir et en différé, bien évidemment, sa journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Noah Agbafa Padonou nous aidera tout à l'heure à choisir les options de sauvegarde de nos données en quoi. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut appeler donc par sauvegarde? Comment est-ce que cela se fait en réalité? Et il nous aidera bien sûr à comprendre tout ça dans un instant. Alors, question santé sur ce grand rendez-vous. Focus sur les maladies cardiovasculaires. Les spécialistes soupçonnent le vieillissement comme cause de cette maladie. Vrai ou faux? On va y répondre dans un instant. Heureuse d'annoncer et son invité vient donc nous éclairer. Secret de beauté. Sur ce grand rendez-vous, les professionnels du soin du corps vous proposent des techniques pour donc éviter les cernes et pourquoi pas des soins pour les corriger si elles sont déjà là. Alors, le grand rendez-vous, c'est également l'actualité à travers donc le 19h45 qui est présenté cette semaine par Nadège Sanli, déjà en place. Bonsoir Nadège. Bonsoir, voici Mgaba. Le menu de ce 19h45, ce sera quoi exactement? Merci à vous, Asiom. Ce soir, la rédaction vous propose le compte rendu de la séance de sensibilisation des journalistes en santé sur la pratique régulière du sport qui réduirait les risques d'hypertension artérielle. Vous aurez ensuite un extrait de quelques journalistes et opérateurs culturels qui invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. L'édition 2018 est reportée au mois de novembre. Pour finir, on parlera football avec ce club de Jérusalem qui veut supprimer l'intolérance chez les jeunes enfants. Pour y arriver, le club fait jouer les différentes communautés israéliennes dans une même équipe. Wow, super. On attend donc toutes ces informations. Merci beaucoup à vous, Nadège Sanli. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour les détails. Ouvrons à présent les plateaux du grand rendez-vous par Autant savoir.
Autant savoir, à l'ère du numérique, il faut donc sauvegarder ces données. C'est très important. Mais comment le faire en réalité, cette sauvegarde-là? Alors, on y répond juste derrière ce reportage qui nous replonge tout simplement dans la célébration de la Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Regardez. Oui, j'en ai entendu parler. Qu'en pensez-vous? C'est une journée qui est très bonne parce que ils ont constaté que la sauvegarde des données informatiques aujourd'hui est très importante. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. En réalité, je n'ai aucune idée de cette journée qui est la journée des sauvegardes des journées et des données informatiques. Et pourtant, il existe bel et bien une journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques célébrée tous les 31 mars. Pour cette année, les réflexions portent sur le thème « Bien sauvegarder vos données ». Dans notre téléphone, nous avons énormément de contacts que nous ne sauvegardons souvent pas. Et c'est le jour où nous perdons le téléphone qu'on se dit « Ah, je n'ai pas retrouvé ces numéros » et c'est en ce moment qu'on commence par courir. Donc aujourd'hui, cette journée, c'est pour nous éveiller. C'est pour faire de l'information, de l'éducation, de la communication dans le sens de la sauvegarde des données. Parce que les données constituent aujourd'hui, les données numériques constituent aujourd'hui véritablement la vie de l'homme. En 2017, 29% des pertes de données sont d'origine accidentelle et 30% des internautes n'ont jamais réalisé une sauvegarde de leurs données. En cas d'incendie, de défaillance matérielle, de vol ou de piratage, sauvegarder ces données informatiques permet de les réactualiser. Donc ce que nous faisons périodiquement, c'est d'extraire ces données, les compresser et les stocker quelque part sur un ordinateur, sur un disque dur. Parce que l'important des sauvegardes, ce n'est pas simplement d'avoir ces données quelque part à un endroit, mais il faut les multiplier à plusieurs endroits de sorte que si vous perdez une sauvegarde à un endroit, que vous rattrapez ces données aussi. La sauvegarde en ligne reste l'un des meilleurs moyens pour stocker et sécuriser ces données informatiques. Pensez-y donc. Merci beaucoup, Xavier. Oui, on y pense d'ailleurs même sur Autant savoir sur ce grand rendez-vous avec Noah Agbafa Padonou, docteur en système d'information. Bonsoir. Bonsoir, Siom. Merci d'être là. Je dirais que c'est une célébration en différé. Bonne fête donc pour vous, spécialistes. Merci. Alors, nous parlons bien sûr de la sauvegarde des données informatiques, mais pourquoi sauvegarder d'ailleurs même les informations? Pourquoi sauvegarder les informations? Vous savez, aujourd'hui, nous utilisons le téléphone portable. Oui. C'est dit que nous générons des informations personnelles. C'est des photos, c'est des vidéos. Nous générons énormément d'informations personnelles que nous aurions bien voulu garder pour aujourd'hui et surtout les utiliser demain. Donc, nous générons énormément d'informations. Et quand nous sommes dans une entreprise, imaginez un instant que Bénin Télécom, un bon matin, se retrouve à perdre tous les fichiers de ses clients. Perdre les factures, un fichier contenant toutes les factures, un fichier perdant peut-être les informations personnelles de tous ses agents. Vous voyez ce que cela peut être. C'est carrément un chaos. Alors, vous comprenez que le monde d'aujourd'hui est un monde informationnel. Nous générons de l'information à tout moment. Qu'on soit personne physique ou personne morale, notre vie dépend des informations que nous produisons parce que nous-mêmes, nous sommes informations. Et nous aimons bien garder des informations pour l'avenir, pour la postérité. Nous aimons bien garder la trace de notre vie d'aujourd'hui pour la postérité. Nous aimons bien garder la trace même de notre entreprise pour la postérité. Donc, et aussi pour la suivi de notre entreprise, nous avons besoin de générer des informations et de les garder. Alors, vous comprenez que la notion de sauvegarde est une notion très importante qu'on doit pouvoir véritablement s'inculquer et mettre véritablement en œuvre à tout moment.
C'est pour cela qu'il faut nécessairement penser à sauvegarder ces informations. Ces informations. Alors, c'est vrai que vous avez déjà commencé par aborder une brique, bien sûr, de cette question, c'est-à-dire les risques si on ne sauvegardait pas. Oui. Si vous ne sauvegardez pas vos informations, vous courez principalement 4 risques. Principalement 4 risques. 4? Oui, 4. Vous avez votre téléphone. Tous les jours que Dieu fait, quelqu'un nous envoie un message, nous lisons le téléphone soit dans notre WhatsApp, soit c'est par email. Or, ces informations que nous recevons de l'extérieur, puisque notre appareil se connecte à d'autres appareils, ces appareils auxquels nous nous connectons peuvent être des appareils déjà qui comportent des virus, virusés, infectés. Alors, nous pouvons facilement copier ces virus, et ces virus ont généralement pour objectif de détruire les informations que nous avons, de nous faire peur, ou tout simplement de cacher les informations pour que nous on aille chercher nécessairement un antivirus. Donc, vous voyez que lorsque nous avons nos informations sur un appareil, je ne parle encore même pas d'un ordinateur. Vous comprenez qu'un ordinateur qui est connecté est totalement ouvert à copier des virus. Voilà. Deuxième, nous avons la possibilité de copier ce qu'on appelle des spyware. Ce sont tout simplement de petits programmes qui sont associés à des informations, à des fichiers. Peut-être c'est une vidéo qu'on nous envoie, que nous téléchargeons, ou c'est une image que nous téléchargeons, c'est un document que nous téléchargeons. Mais en réalité, à ces documents que nous voyons presque inoffensifs, sont collés souvent de petits programmes qui sont installés soit sur nos portables, ou sur nos tablettes, ou sur nos ordinateurs, et qui copient, qui recherchent en même temps nos mots de passe, qui recherchent nos comptes bancaires, qui recherchent le numéro de nos cartes de crédit, qui recherchent les identifiants que nous utilisons pour nous connecter. Et quand eux copient, ça veut dire que c'est celui qui nous l'a envoyé, qui copie ces informations de notre ordinateur, de nos téléphones, et qui prend d'assaut alors nos équipements que nous avons. Alors, en effaçant nos données, prenant à lui alors nos informations. Et vous comprenez que n'étant plus propriétaire de nos informations, nous ne pouvons alors pas garantir l'intégrité de nos informations. Vous voyez? Et ça, il copie tout de nous. Mais si nous avions sauvegardé nos informations quelque part, nous sommes protégés. Troisième risque que nous courons, ce sont les pannes. Il n'y a pas de matériel qui n'a pas ce qu'on appelle un Middle Time Before Failure, un MTBF. Le MTBF, c'est le Middle Time Before Failure, le temps moyen avant la panne. Lorsque vous avez un téléphone, après un certain nombre de clics sur l'écran, vous allez voir que votre écran ne fonctionnera plus. Après un certain nombre de clics peut-être sur le clavier, vous allez voir que ça ne fonctionne plus. Votre téléphone, votre ordinateur, tous les équipements que vous avez, vos tablettes ont un MTBF, un temps moyen avant la panne. Donc, tout appareil que nous avons, qui nous permet de générer des informations, de conserver des informations, ces appareils-là peuvent tomber, sont sujets à des pannes, soit des pannes mécaniques, soit des pannes électroniques, soit des pannes électromécaniques, soit des pannes même logicielles ou logiques. Et donc, comme quoi il faut sauvegarder avant, Exactement. Avant la panne Donc, vous comprenez que, puisque l'appareil qui nous permet de générer les informations sont sujets à ces pannes-là, alors il vaut mieux avoir secours, autre secours. Sinon, un bon matin, nous perdons nos données. L'appareil, votre ordinateur qui vous permet de satisfaire vos clients, à tout moment peut tomber en panne. Si vous n'avez pas les données du client ailleurs, c'est que votre entreprise sera alors certainement paralysée. Le ailleurs dont vous parlez, oui, on y reviendra. On reviendra. Le quatrième risque, ce sont les sinistres. Votre appareil peut être volé. Oui. Votre appareil peut voler, il peut y avoir l'incendie, il peut y avoir l'inondation. Vous voyez, il peut y avoir de la manipulation. Peut-être c'est une tasse de thé qui se renverse sur l'appareil, de telle sorte que tout le contenu de cet appareil, vous ne l'avez plus. Et vous perdez vos informations, tant personnelles que des informations liées à votre entreprise. Vous voyez, voilà un peu les 4 risques qui sont liés à la gestion de l'information, tant à la production qu'à l'utilisation et même à la conservation de l'information. Vous l'avez posé la question tout à l'heure en nous demandant d'imaginer tout simplement que telle société perde des données, des informations liées par exemple à son personnel ou à sa clientèle, d'imaginer ce que pourrait
avoir donc comme conséquence. Alors, les conséquences de perte d'information, parlons-en. Vous vous rendez compte que les conséquences, généralement, quand vous n'avez pas quelqu'un, vous voyez, il a perdu son téléphone est tombé même en panne pour 1 heure, oui. Vous le voyez, tous les cheveux tirés sur la tête. C'est dit, il n'a pas peur pour autre chose que ces informations. Très bien. Il n'a pas peur pour autre chose. Il a peur que les documents qu'il a, il a peur que les images qu'il a, il a peur que les vidéos qu'il a sauvegardées. Il a peur pour tout ceci. Vous voyez? Et là, c'est un homme. Et si c'est une entreprise, c'est encore plus grave. Ça veut dire que toutes ces activités sont totalement handicapées. Ça veut dire qu'il aura une baisse de productivité. Ça veut dire que même les engagements qu'il a, il ne pourra plus même les respecter. Ça veut dire qu'il aura même une perte de temps mettant à reconstituer encore tous ces fichiers qu'il a perdus. Peut-être qu'il les retrouverait, peut-être plus jamais. Vous vous rendez compte qu'un étudiant perd même son mémoire? Pendant qu'il est à quelques jours de sa soutenance, il pourra, vous regardez le temps qu'il a déjà perdu, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a même l'atteinte de l'image de son entreprise parce qu'il aurait déjà encaissé de l'argent chez des clients pour livrer peut-être quelque chose qui est lié à l'information qu'il a perdue. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, les conséquences sont dramatiques. Vous avez parlé tout à l'heure de perte d'informations. Alors, vous avez parlé d'appareils qui peut tomber donc en panne. C'est la même chose pour cet étudiant-là qui saisit tout son mémoire sur un ordinateur et l'ordinateur tombe en panne. C'est peut-être sur une clé qui est perdue et tout. Vous avez dit qu'il faut sauvegarder. C'est quoi spécifiquement sauvegarder? De façon spécifique, c'est quoi en réalité? Quand nous parlons de sauvegarde, nous parlons en réalité de deux opérations. D'accord. Pendant que vous êtes en train de produire vos informations, parce que quand vous faites votre photo, vous allez constater que l'appareil enregistre. Donc, il y a d'abord le processus d'enregistrement. Donc, lorsque vous produisez un fichier, vous avez l'habitude de l'enregistrer, donc de le conserver peut-être sur votre disque dur. Mais vous êtes d'accord avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet appareil-là est sujet à des pannes, peut à tout moment tomber en panne. Il vous faut alors l'archiver. L'archiver, c'est alors conserver l'appareil, conserver le fichier, conserver l'information, mais archiver, c'est prendre l'information et la déposer ailleurs. Donc, produire une copie de cette information et la déposer ailleurs, dans un autre support autre que celui qu'il utilise. Maintenant, puisque vous me posez la question, c'est où? C'est où le ailleurs? C'est où le ailleurs? Lorsque vous produisez des informations, vous avez 3 espaces. Vous avez 3 espaces pour sauvegarder vos informations. Soit vous sauvegardez vos informations sur des supports locaux, ou vous les sauvegardez sur un serveur, ou vous les sauvegardez alors en ligne, les sauvegardez sur Internet. Voilà les 3 outils, voilà les 3 espaces où vous pouvez sauvegarder vos informations. J'ai répondu à votre où. Ah oui, je vois. Maintenant, alors comment sauvegarder? On va répondre bien sûr à cette question-là demain, ou si vous voulez, on y répond rapidement. On y répond rapidement. Pour que demain, on puisse aborder maintenant le choix des options, des plans de sauvegarde. Lorsque vous voulez sauvegarder, nous avons dit qu'on peut sauvegarder sur des supports locaux. Quand je parle des supports locaux, nous avons connu 4 générations de supports locaux. La première génération de supports locaux, c'était les cartes et les rubans. Mais on ne les utilise plus depuis 1990. La deuxième génération, c'est les supports magnétiques. C'est là où nous avons eu les disquettes, les bandes, et nous avons eu le disque dur qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Mais depuis 2010, les disquettes, les bandes et autres, on ne les utilise plus. La troisième génération, c'est les disques compacts. Nous avons connu les CD. Que ce soit les CD inscriptibles ou réinscriptibles, nous avons connu les DVD. Demain, je vous montrerai des techniques pour choisir un très bon CD. Quand vous prenez le CD, vous le regardez, vous allez voir à partir du reflet est-ce que c'est un bon CD ou n'est pas un bon CD. On en parlera demain. Vous allez venir donc avec des exemplaires de CD. Je n'en ai pas besoin, je vous le dirai. Et vous allez Non, juste à partir du reflet. Qu'on montre ça aux téléspectateurs. Pourquoi pas. Voilà. Dès que vous faites juste le reflet, vous allez voir soit c'est jaune, soit c'est bleu, soit c'est vert. À partir de cela, je vous expliquerai cela tout à l'heure demain pour que vous puissiez vraiment comprendre comment on choisit par exemple un bon CD, un bon DVD, on en parlera. Voilà. La quatrième génération, je parlais de la 4e génération, ce sont les cartes que nous utilisons aujourd'hui. C'est les clés USB, c'est les micro-cartes, c'est les cartes que nous utilisons, les cartes SD que nous utilisons. Mais nous avons aussi la possibilité d'enregistrer sur des serveurs. On reviendra certainement dessus demain. Mais nous avons aussi l'autre possibilité, c'est d'enregistrer sur
Internet. Internet. Sur Internet. Dans notre boîte mail. Dans votre boîte mail, pourquoi pas. Mais pourquoi vous enregistrez sur votre boîte mail? Donc, lorsque vous enregistrez sur votre boîte mail, on dira en ce moment que vous avez fait une sauvegarde en ligne. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en ligne. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en cloud. Il y a la possibilité de faire des sauvegardes en peer-to-peer, ce qu'on appelle des peer-to-peer. Okay. Il y a un certain nombre de sites, déjà, le Realo nous aide déjà. Vous voyez là, c'est la sauvegarde en ligne. J'ai donné là un certain nombre de sites qui vous permettent de sauvegarder en ligne, sur lesquels vous pouvez créer tout simplement des comptes et vous pouvez déposer toutes vos données, toutes les données, vous les mettez en ligne. De telle sorte que le support peut être gâté, vous pouvez avoir accès, vous pouvez être en France, aux États-Unis, vous avez accès directement à vos informations, sans nécessairement trimballer un support. Il y a la possibilité de faire de cloud. Lorsque vous faites du cloud, ça veut dire que vous enregistrez en ligne votre ordinateur, mais pendant que vous êtes en train de travailler, cela est en train d'être enregistré en même temps. On ira plus en détail. On ira plus en détail demain. On comprend tout simplement que sauvegarder, c'est enregistrer plus archiver. Tout à fait. C'est ça. Enregistrer plus archiver. On va aborder demain donc comment mettre en place sa politique voilà, de sauvegarde. Merci beaucoup à vous, Noah Gbafa-Padono. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, de savoir que vous êtes toujours disponible pour être toujours sur ce plateau, où nous éclairer surtout sur les questions liées aux TIC, technologie de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère du numérique, pourquoi pas. La suite de ce grand rendez-vous, ce sera avec notre spécialiste santé, avec Heureuse Danondé et son invité, bien sûr. M. Barnabé Salanon sera là dans un instant pour parler de maladies cardiovasculaires. Il paraît que la vieillesse serait la cause soupçonnée. Soupçonnée. Je vous en prie. Allez, c'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être, on fait un zoom sur les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, avant bien sûr de recevoir Heureuse Danondé et son invité, on regarde tout simplement ce reportage qui nous parle de ce que c'est qu'une maladie cardiovasculaire. Les maladies non transmissibles, les maladies du mode de vie. En 2008, elles étaient la cause de 65% des morts dans le monde et d'ici 2020, 7 décès sur 10 survenus dans les pays en voie de développement comme le Bénin leur seront attribués. Une situation inquiétante dont les causes les plus communes comprennent la pollution sous toutes ses formes. Notre environnement aujourd'hui, nous allons brosser, surtout en tenant compte du contexte béninois, dans nos lagunes, ce qui se passe est grave. Avec quelle récompense? Eh bien, l'altération de sperme, la puberté précoce et autres. Et actuellement, la question d'obésité et la question de diabète est en étude. Face à la situation, les membres de l'Association béninoise de santé et sécurité au travail et environnement ont organisé leur premier congrès international de façon conjointe avec les membres de l'Association des cliniques privées du Bénin. Vous saisissez l'intérêt capital de penser, repenser et surtout capitaliser tout ce qui a été dit à la COP21, mais nous l'approprier sur le plan de la santé humaine. En ce qui concerne la gestion ou mieux la non-utilisation des sachets plastiques, les pharmaciens s'engagent dans la lutte, mais une mission des moyens. C'est un peu coûteux parce que des initiatives individuelles, alors qu'à grande échelle, ces enveloppes en papier vont nous revenir moins cher. Mais nous n'avons pas l'appui et l'accompagnement qu'il faut. Donc, il y a d'autres qui se sont découragés aujourd'hui. Même des personnes qui viennent acheter leur comprimé de paracétamol, on met dans un sachet plastique. Ça, c'est à quoi? Ce n'est pas économique, ni pour vous, ni pour eux. Des échanges fructueux sur les aspects de la pollution, les populations environnantes, toutes couches confondues, ont aussi eu droit à des discussions ouvertes de façon gratuite. Elles ont été bouclées par une table ronde assortie de recommandations à l'endroit des autorités, des professionnels de santé et des citoyens. Même dans notre chambre, la poussière, nous respirons. En dessous du lit, il y a la pollution.
alors la marmite que nous chauffons. Bref. Une éducation environnementale s'impose. Mais en attendant, d'ici 2030, on va enregistrer par année, selon l'OMS, 52 millions de décès liés aux maladies non transmissibles. Et au nombre de ces maladies non transmissibles, on note celles cardiovasculaires, et bien sûr, évidemment, qui est d'ailleurs même au cœur, si vous voulez, de ce numéro de nature et bien-être. On en parle bien sûr avec le docteur Banambé Salanon. Merci d'être avec nous. Merci, monsieur Assioum. Un plaisir. Bonsoir, heureuse Danodé. Bonsoir, Assioum Gaba. Vous avez choisi d'être... de vous habiller, même couleur avec... en harmonie avec le décor. En harmonie avec... non, pas avec le décor, mais plutôt avec le docteur. Bon, c'est vrai, on peut le dire ici. Allez, juste pour vous taquiner sur ce plateau. Eh oui, le riz, j'aime souvent vous en arracher. C'est ce que je sais offrir le plus. Allez, puisque vous êtes heureuse. Ça se voit. Pas le choix. Alors, nous parlons de maladies cardiovasculaires. Tout à fait. Et il paraît que le vieillissement est soupçonné. Bon, on ne sait pas. En tout cas, il est là. Pour le cardiologue, le vieillissement n'est même plus soupçonné. C'est sûr. Ah, oui. C'est sûr, ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut parler de maladies cardiovasculaires. Alors, je suis là et je vous suis. Eh oui, comme les téléspectateurs. Très attentivement. Voilà. Alors, docteur Salanon, merci d'être là. Vous signez votre grand retour, je dirais, sur BB24 à travers le grand rendez-vous. Absolument, madame Danandé. Alors, quel est le lien, quel est le rapport entre maladie cardiovasculaire et le vieillissement? Merci de me donner l'opportunité de parler de vieillissement de la population et flambée des maladies cardiovasculaires, le thème principal de notre 3e congrès international de cardiologie qui démarre demain et qui va se dérouler sur 3 jours. D'accord. Il y a un lien étroit entre le vieillissement de la population et la flambée des maladies cardiovasculaires, il n'y a point de doute. Je vais prendre un exemple simple de la vie. Lorsque vous achetez une voiture aujourd'hui, neuve, vous voyez dans quel état elle est. Dans 2 ans, vous voyez ce qu'elle devient. Dans 4 ans, dans 6 ans, dans 8 ans, vous voyez ce qu'elle devient. Et donc, cet exemple suffit pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'organisme humain. Lorsque vous prenez un enfant qui naît aujourd'hui, à moins qu'il ait une malformation, on ne peut pas parler, par exemple, d'hypertension artérielle chez cet enfant. D'accord. Donc, les enfants ne sont pas concernés. Normalement. Les enfants peuvent être hypertendus, mais c'est souvent dû à des malformations qu'on peut corriger. OK. D'accord. Donc, c'est un pourcentage infime. L'essentiel des hypertensions artérielles de l'adulte, à partir de 18 ans, se voit à partir de 18 ans. Et plus on s'éloigne de 18 ans, plus la fréquence augmente. Donc, il y a une linéarité entre l'âge et les chiffres de tension artérielle. Plus l'âge avance, plus la pression artérielle aussi augmente. De sorte que si dans une génération nous étions 100, au départ normaux tendus, au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, certains deviendront hypertendus à 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être parce qu'ils ont d'autres prédispositions. D'accord, on peut être programmé pour. Oui, lorsque l'on est issu d'une famille d'hypertendus, il y a des possibilités que l'on devienne hypertendu. Mais là... Alors, donc, à l'âge de 80 ans, par exemple,
cette cohorte, eh bien, l'essentiel, 90% de cette cohorte deviendra hypertendue. C'est normal. Oui, parce que les artères auraient vieilli et en vieillissant, elles perdent de leur souplesse. Perdant de leur souplesse l'énergie qui propulse le sang à l'intérieur. Cette énergie aussi s'accroît parce que l'artère ne peut plus amortir les ondes. Et donc, le chiffre de tension s'en trouve accru également. Donc, j'ai pris cet exemple terre à terre pour vous dire que le vieillissement de la population eh bien, génère les maladies cardiovasculaires. Mais alors, est-ce qu'on peut empêcher le vieillissement des artères? On peut très bien l'empêcher ou le retarder. D'accord. Lorsque l'on mène des activités qui vous permettent de vieillir harmonieusement, eh bien, vous allez vous retrouver à 80, 90 ans. Bon, et même si l'hypertension artérielle devrait intervenir à ce moment, c'est une hypertension artérielle qui n'est pas sévère. Ok. Mais alors, quelles activités, docteur, puisque les téléspectateurs, ils doivent attendre. Première chose, évitons de nous sédentariser. On vient au boulot, on reste assis, on gratte les papiers, on fait le speech, on fait le journal, et on rentre à la maison, c'est le fauteuil, c'est la télévision, c'est le grignotage à droite, à gauche. Mais quand on ne vous voit pas dans votre bureau, au boulot, quand votre patron ne vous voit pas dans votre bureau, on dirait il s'est encore levé, mais il reste. Non, vous êtes à votre bureau, vous avez un travail à faire qui va vous occuper pendant 3 heures de temps. Oui. Chaque 60 minutes, déambuler 15 minutes. Rasseyez-vous. Mais combien de pas? Parce qu'il paraît qu'il faut faire 10 000 pas par jour. Combien de pas devons-nous faire par jour s'il faut réellement marcher? Oui, la marche, je vais dire, qui ne nous coûte rien du tout, est le gold standard des exercices physiques recommandés. D'accord, la marche. La marche. La marche, parce que la marche met en mouvement tout le corps. Et c'est pas une marche en salle, c'est en aérobie. Et ça renforce notre endurance. Et ce faisant, ça fait sécréter des substances qui relâchent tout l'organisme, qui relaxent le cœur, qui renforcent les capacités du cœur et des artères. Alors, il est conseillé une activité donc, aérobique, donc, d'endurance, d'intensité modérée, de 30 minutes, 5 fois par semaine. 30 minutes. Ou 50 minutes, 3 fois par semaine, si vous êtes bien entraîné. D'accord. Alors, donc, c'est la marche qu'il faut. C'est une marche, ce n'est pas une marche en dilettante, c'est une marche rapide. Mais ici, j'insiste là-dessus. Chacun doit y aller de son rythme. C'est très important. Rapide, heureuse n'est pas moi, mon rapide. Non. Encore moins le rapide du docteur. Non, voilà. Alors, et il faut entrer dedans progressivement. C'est très important. Les performances s'acquièrent avec la pratique. Et l'on en tire un intérêt que lorsque la pratique est régulière. Lorsque vous arrêtez, au bout de 6 à 8 semaines, vous perdez tout le bénéfice que vous avez eu pour les pratiques antérieures. Mais j'ai constaté quelque chose, hein, c'est habituel, c'est dans les habitudes de la population béninoise de façon générale, comparée à celle de l'Occident, où là-bas, ça marche beaucoup, les gens marchent beaucoup, mais ici, pour aller juste à côté, on veut prendre 100 francs. Est-ce que le fait de changer ces habitudes-là de marcher, au moins pour aller prendre du pain dans le supermarché à côté, bouger juste pour aller saluer son voisin, est-ce que ça ne peut pas nous aider davantage? Absolument, vous touchez un point important
donc des comportements que nous allons nous employer à modifier. C'est essentiel parce que l'utilisation des moyens de transport passifs génère énormément d'inactivités qui font le lit donc des maladies non transmissibles en général et des maladies cardiovasculaires en particulier. C'est extrêmement important. Nos sociétés où nos agglomérations humaines sont mal structurées. Je ne sais pas si Cotonou est une ville ou un village. Parce que quand vous allez dans les grandes villes, il y a un système de transport en commun. Les habitations sont faites de manière à ce que chacun, quand il descend, il doit parcourir 500 mètres, 1 km ou 1,5 km pour aller chez lui. Et il n'y a pas de taxi-moto qui attendent pour prendre. Vous voyez? Mais ici, quand on vous voit marcher, quand on vous voit laisser déjà votre voiture et marcher, on se pose déjà des questions. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas les moyens d'acheter du carburant, de mettre du carburant dans sa voiture. Le jour où je vois Heureuse en train de marcher, alors Heureuse, c'est fini ça. Mais, en tout cas, moi, c'est ce que je sais mieux faire. Heureuse, il faut rejoindre le village. Heureuse, je vais sauter sur cette remarque pour dire que vous êtes devant un coche. Voilà. Et à ce titre, il ne faut pas jouer sur les critiques liées à votre personnalité. N'est-ce pas? Le masque de théâtre importe peu. Vous marchez. Vous savez pourquoi vous marchez? Si ça vous rend gai, si ça vous contente, je peux dire que vous avez vendu votre voiture pour payer une dette. Ça vous fait quoi? Vous savez pourquoi vous marchez. Vous savez Vous savez où se trouve votre voiture. N'est-ce pas? Alors n'écoutez pas votre personnalité, écoutez votre moi intérieur. Merci beaucoup. Merci, Dr Barnabé Salano. Voilà, donc, il faut le dire, hein, le thème dont on a débattu à l'instant même, c'est le thème retenu pour le congrès dont il a parlé. Voilà. Le congrès qui va démarrer demain. Vous y serez On y sera, alors, bien sûr. Donc, vous verrez, nous, avec beaucoup d'informations à travers les communications qui se feront de ce côté-là. Merci à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est dans notre salon de beauté. Vous savez, pour parler bien sûr des cernes, comment est-ce qu'il faut donc les corriger et bien évidemment les éviter surtout. Ça, c'est très important. Beauté au pluriel. Bienvenue sur Beauté au pluriel. Aujourd'hui, ça parle bien sûr des cernes, techniques anti-cernes et puis techniques pour corriger aussi ces cernes-là. On en parle dans un instant. Suit tout d'abord le reportage. Je ne connais pas les cernes ni les phares. J'ignore totalement ça, je ne connais pas. Beaucoup l'assimilent à un état de fatigue. Pourtant, il s'agit d'une maladie souvent négligée. Généralement caractérisée par un repli de chair sous les yeux ou un gonflement des paupières, les cernes font partie des imperfections de la peau. Les cernes, d'abord, sont une coloration de la couleur de la peau au niveau des yeux, noir ou brun, et dû à une congestion des vaisseaux sanguins ou à la mauvaise circulation du sang. Les causes de leur apparition sont diverses. Ils peuvent être héréditaires, physiologiques, allergiques ou dus à une exposition aux rayons solaires. Les premières causes sont physiologiques, c'est-à-dire après par exemple un long sommeil, une fatigue générale, on peut se retrouver avec donc alors ces plis donc alors sous le repli palpébral qui sont mécaniques et qui peuvent disparaître après le bain ou après au début de journée peuvent disparaître. Par contre, il y a des cernes en fait qui ne disparaissent pas, qui sont d'origine diverses. Et la principale origine après la fatigue et le stress, c'est l'atopie, c'est-à-dire la capacité de l'individu à faire de l'allergie. Et souvent dans des familles dans lesquelles il y a la sinusite, dans lesquelles il y a l'asthme, dans lesquelles il y a la rhinite, on peut avoir donc des cernes qui peuvent persister. Et ça se présente sous la forme d'un double repli
sous-palpébral, c'est-à-dire sous la paupière. On parle de plis de demi-Morgan. Ça, c'est pour l'atopie. Mais de simples astuces peuvent aider à se débarrasser des cernes lorsqu'ils ne sont pas d'origine physiologique. Les femmes peuvent ainsi utiliser des fonds de teint ou mieux, recourir à la chirurgie esthétique. On en guérit complètement si le traitement, comme je viens de le dire, si le traitement est 100% bio. Astuce, je dirais tout de suite, si vous avez les cernes, vous pouvez prendre un peu d'huile d'olive que vous allez rajouter à quelques gouttes de citron vert si vous voulez, quelques gouttes de citron vert, plus de l'huile d'olive et paf, vous pouvez appliquer tous les soirs au coucher. Lorsque les cernes deviennent plus grands, avec une couleur foncée, ils sont appelés pigmentations orbitaires, plus connues sous le nom de fard. Les cernes sont différentes de la pigmentation périorbitaire. Les cernes sont des poches, alors que tout autour de l'œil, on a autre chose qui est une pigmentation qui est un peu noirâtre par rapport à la couleur du visage et qui peut apparaître. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Cette pigmentation orbitaire peut aussi se retrouver à d'autres parties du corps, telles que les pieds et le dos. En ce moment, on parle de l'hyperpigmentation, une maladie souvent difficile à traiter en dermatologie. Il faut également dire que des produits cosmétiques à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone, à base de mercure, sont les principaux produits qui sont incriminés dans cette pigmentation rétro-orbitaire. Et c'est la pathologie la plus difficile après l'ochronoulose exogène à traiter en matière de dermatologie. Qu'il s'agisse des cernes ou du fard, leur apparition dans le visage ou sur le corps constitue un danger pour la peau. Il est recommandé de consulter dès les premiers symptômes un dermatologue ou un spécialiste en esthétique. Merci à vous, Vénus. Un reportage présenté par Marcel. Alors, nous sommes en plateau dans les secrets de beauté de Mme Clémence Baguidi, promotrice de marques de produits de beauté Made in Bénin, spécialement Jolidem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, les Béninoises, est-ce qu'elles souffrent vraiment de cernes? Vraiment. Les Béninois, je pense qu'avec ce problème de cernes, ils en souffrent tellement. Les cernes sont actuellement plus prononcées parce que on remarque plus l'utilisation de ces produits cosmétiques chimiques contenant des substances chimiques telles que des dermocorticoïdes, de l'hydroquinone, le mercure aussi et le glutathium qui font ravage sur la peau. Donc avec ces produits plutôt engendrent rapidement, puisque les femmes, toutes les femmes veulent se dégaper la peau. Toutes les femmes veulent blanchir aujourd'hui. Le Béninois ne veut plus maintenir sa peau noire. Ouais. La peau noire est partie, apparemment. Donc vous voulez dire que c'est le fait d'utiliser les produits chimiques, c'est à se dépigmenter, se décaper la peau. C'est ça la cause en réalité? C'est ça. À force de se décaper la peau, c'est ça qui engendre les cernes, c'est ça qui engendre les fards et voire l'hyperpigmentation. Tout simplement. Tout simplement. Alors, quand vous recevez les cas, est-ce que vous en recevez d'abord? C'est des cas que je reçois le plus chez moi, dans mon institut. Le cas des cernes, des hyperpigmentations, des fards est plus prononcé, tellement prononcé que ça fait peur aujourd'hui. Ça fait peur même aux enfants. Et ça, c'est vrai. Alors, vous recevez les cas, vous les traitez à base de quoi? Comment est-ce que ça se passe? Oui, puisque moi, je suis du bio-cosmétique, je suis du bio-esthétique, je suis obligée de traiter ces imperfections avec des recettes naturelles, des plantes locales, des fruits et tout. Tout se fait au bio. Donc, et en existe, donc ça se corrige? Ça se corrige. Les cernes peuvent se corriger si et seulement si ça a été provoqué. OK. Mais si c'est naturel, ce n'est pas possible.
C'est pas possible si c'est naturel, je ne pense pas. Je ne pense pas et je pense que aussi il faut essayer d'éviter d'être stressé. Il y a le stress qui engendre aussi les cernes. Il y a, comment dirais-je, le fait d'être tout le temps à l'ordinateur ou à la télévision sans pause et l'insomnie et tout ça qui engendre aussi les cernes. Et donc, dans ces cas-là, ça peut se corriger. Si on arrête avec ces genres de comportements. Voilà, si on arrête avec ces genres de comportements, ça peut se corriger très facilement. Très facilement. Voilà. Voilà. Donc, si c'est provoqué, il faut traiter maintenant. Il faut traiter si c'est provoqué. Il faut carrément traiter. Mais le traitement qui doit, comment je vais dire, le traitement qu'il faut utiliser pour que le résultat soit fiable n'est que le traitement bio. Oui. Il faut donc des produits bio. Il faut seulement des produits bio pour finir avec les cernes. Avec les cernes. En tout cas, parlons de produits bio. Où en trouver en réalité? Qu'est-ce qu'on peut appeler produit bio? Comment identifier donc un produit bio? On aura le temps, bien sûr, d'en parler tout à l'heure. Puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, on va retrouver Nadège Sani déjà en place pour la présentation du journal. Et nous sommes chez vous, c'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous, 19h45. Bonsoir, bienvenue dans cette édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Sensibilisation des journalistes spécialisés en santé sur les bienfaits du sport pour la santé et la réduction de la survenance de l'hypertension. Elle a eu lieu samedi dernier au Codiam, le compte rendu dans un instant. Le Festival international du théâtre du Bénin n'aura pas lieu à la date habituelle. En attendant le début des activités de ce grand rendez-vous culturel, plusieurs acteurs invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. À Jérusalem, le club de football appelle Katamon veut inculquer aux enfants les règles de bon voisinage pour atteindre son objectif. Le club affiche des valeurs de tolérance. L'activité sportive est bonne pour la santé. Selon les cardiologues, la pratique régulière du sport réduit le risque de maladies cardiovasculaires, précisément d'hypertension artérielle pour tous. Pour mieux sensibiliser les journalistes sur la question, la Société béninoise de cardiologie a organisé une séance à leur intention. C'était samedi dernier au Codiam. Igor Ayosso et Yasmine Damata y ont pris part. Suivez ici leurs points. On voit des gens qui s'organisent au niveau de la place de l'Étoile Rouge, par exemple, et qui font des exercices, c'est une bonne chose. Mais comprendre que tout le monde ne doit pas tout faire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles tuent 2 fois plus vite que le VIH ou le paludisme d'après les spécialistes en santé. Parmi ces maladies, nous avons l'hypertension artérielle. Affection héréditaire, l'hypertension peut être contrôlée grâce au sport. L'activité physique est très importante dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les exercices physiques qui seront brusques, qui sont censés faire varier les paramètres cardiovasculaires de façon rapide, ces exercices-là sont déconseillés. Par exemple, la pratique des haltères, d'exercices trop rapidement intenses. Ce qui va être recommandé, ce sont des exercices qui sont durables et d'intensité modérée. La marche, la natation. Chaque année, le taux de mortalité cardiovasculaire ne cesse de croître dans le monde. Il passe de 10 millions de décès en 2005 à 17,5 millions en 2012. Quelqu'un devient hypertendu sur des paramètres multiples. L'âge, l'hérédité, parce qu'il y a des familles où on est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a certaines causes précises, certains dysfonctionnements de certains organes précis qui peuvent donner de l'hypertension artérielle. Donc,
Globalement, par rapport à cela, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que ça s'installe, ce que nous recommandons à la population, c'est quand même de temps en temps d'aller se faire prendre la tension artérielle. Pour promouvoir une bonne santé cardiovasculaire et les bonnes pratiques sanitaires, la Société béninoise de cardiologie a formé des professionnels des médias. Une sensibilisation appréciée de tous. Cette activité nous met face à une responsabilité, savoir la fréquence de son rythme cardiaque pour savoir quelle activité sportive pratiquer. Nous devons savoir qu'il est important que par semaine nous puissions pratiquer environ 150 minutes d'activité sportive, c'est-à-dire à hauteur de 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine. Je pense que c'est largement suffisant. C'est l'occasion de dire que tous ceux-là qui tiennent des salles de sport, les salles de gymnastique, c'est un secteur qui doit être réglementé. Cette formation intervient à quelques jours des 2 activités phares de la Société béninoise de cardiologie. Il s'agit du 3e congrès international de la Société béninoise de cardiologie et de la 2e journée nationale de cardiologie Hippolyte Agboton. La finale de la présélection de la compétition internationale de la langue chinoise s'est tenue samedi dernier au Centre culturel chinois. Les 6 candidats en lice, issus des 138 au départ, ont rivalisé de talent en montrant surtout leur maîtrise de la langue chinoise. Les 2 meilleurs candidats ont obtenu leur ticket pour un séjour culturel au pays de Xi Jinping. Donatien Falola, Marcela Rossi. Olenk et Facio, respectivement 2e et 1er sortis de la compétition internationale de la langue chinoise au Bénin, vont séjourner en Chine. L'un pour le tourisme et l'autre pour défendre les couleurs nationales à la phase mondiale de la dite compétition. Et on dit que la Chine c'est l'avenir de demain, et je crois en cela. Si on comprend vite leur langue, on pourrait nous aussi s'attacher à ce train et aller de l'avant avec eux. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter ma patrie, le Bénin, en Chine, et puis concourir et parler une langue qui nous permettra à notre pays de se développer un jour. S'ouvrir au monde est un défi, mais le faire en gardant son identité serait l'idéal. La Chine, c'est l'avenir du monde. Il ne faut pas se tromper de cible. Il faut s'intéresser à la Chine. Ceux et celles qui ne le feront pas aujourd'hui, ils le regretteront. Mais en même temps, en allant vers la Chine, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise déjà avec d'autres grands peuples. N'oublions pas qui nous sommes. Intéressons-nous à nos langues, à notre culture. Et c'est de cette façon que nous allons nous valoriser devant les Chinois. Ils vont avoir la certitude d'avoir affaire à des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Celui qui n'est pas fier de ce qu'il est, il lui est plus difficile d'aller vers les autres. Concentrons-nous sur nous-mêmes, mais restons ouverts au monde. La civilisation chinoise serait actuellement celle dont les origines sont les plus anciennes. Apprendre la langue chinoise, c'est donc apprendre le développement et le progrès de l'humanité, à en croire le représentant de la Chine au Bénin. La Chine est la seule civilisation ancienne qui a carté sa continuation depuis son naissance jusqu'à nos jours. Les autres civilisations anciennes sont plus ou moins disparues ou changées. On peut dire que c'est presque la seule civilisation créée par les premiers peuples, les premières nations de cette terre. Donc, apprendre le chinois, c'est non seulement apprendre l'histoire de la Chine, on peut apprendre aussi l'avancement, le développement, le progrès des êtres humains. Instrument d'échange, la langue s'impose comme la principale forme de communication. La langue est un vecteur le plus efficace de communication entre les peuples, entre les cultures différentes. C'est aussi un pont d'amitié et de coopération. Pour les Chinois, on sait tous que Pénin est un pays
amicale, fraternelle depuis de longues dates de la Chine. Pour les Béninois aussi, la Chine est un pays lointain mais proche du cœur. Cette compétition, qui est à sa 17e édition au Bénin, est devenue un moyen de mieux connaître la culture chinoise et de renforcer les échanges culturels. C'est officiel depuis le 27 mars 2018. Le Festival international du théâtre du Bénin est reporté. L'édition 2018 aura lieu du 16 au 24 novembre 2018. Ce festival fera converger vers notre pays des milliers d'acteurs des domaines du théâtre. En attendant le jour J, quelques journalistes et opérateurs culturels invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. Il ne faut pas voir le théâtre comme un instrument de divertissement. Il faut voir le théâtre comme un outil de développement. Le théâtre, d'abord, c'est un spectacle. C'est un exercice vocal et gestuel. FITEB, aujourd'hui, à la 14e biennale, donc bientôt 28 ans de vie, et plus d'un quart de siècle. Donc, ce n'est pas possible d'envisager que FITEB disparaisse. Il faut peut-être déplacer le FITEB de la tutelle du ministère de la Culture, de le mettre sous la tutelle de la présidence et lui donner beaucoup de ressources. Parce que le FITEB, s'il doit montrer toute sa force, c'est dans sa grandeur. Et la grandeur dépendra de son budget. Nous sommes à 300 millions cette année. Pour installer déjà des villages dans toutes les villes qu'on ambitionne occuper par le FITEB, 300 millions, ça ne suffirait pas. Parce que 300 millions, ça va faire la billetterie, les cachets, le transport et l'hébergement des troupes qui vont venir de l'extérieur et le financement des créations FITEB. Terminé. Ça ne peut pas animer un village. Ça ne peut pas apporter la fête FITEB dans les villes. Et donc la première réforme fondamentale de l'État au niveau du FITEB, c'est le budget. Il faut que l'État, qui est le principal bailleur du FITEB, puisse financer le FITEB à hauteur d'1 milliard. Je dis 1 milliard parce que le FITEB est l'ancêtre, par exemple, du Massa. Le Massa qui est un marché et qui est déjà au-delà d'1 milliard de budget. Hors de nos frontières, le secteur énergétique nigérien a perdu 108 milliards de naira au cours du premier trimestre 2018. C'est la conséquence des contraintes qui empêchent une fourniture électrique régulière dans le pays. Selon la structure nigériane en charge du secteur de l'énergie, qui a révélé l'information, environ 1,5 milliard de naira sont perdus par mois à cause des difficultés d'approvisionnement en eau, en gaz et de l'état des lignes de transmission. Atlantic Business International et la Société financière internationale, deux banques implantées en Afrique de l'Ouest, ont décidé de financer les petits exploitants agricoles. L'accord de partenariat signé à cet effet entre dans le cadre du projet de mise en place d'une plateforme dédiée au renforcement des opportunités de financement de la chaîne des valeurs d'un des secteurs économiques clés du continent. À travers cet accord, les deux structures entendent privilégier les acteurs du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Football à présent pour donner envie aux enfants de vivre en bon voisinage et de créer des liens entre les communautés diverses. Le club de football Hapoel Katamon à Jérusalem s'est fait une place parmi les grands en affichant des valeurs de tolérance. Reportage. Fondé il y a une dizaine d'années, Hapoel Katamon est avant tout une tentative de créer l'antithèse de la violence quotidienne de Jérusalem, précise d'entrée son directeur sportif. En général, l'histoire du club est fondée sur la communauté, les valeurs, l'antiracisme et l'amour de son prochain. Une compréhension que le terrain de football et le sport en général est un endroit où construire des ponts, un endroit qui connecte les gens. C'est tout le contraire. Pour développer ces valeurs, le club organise chaque mois, avec le soutien financier de philanthropes et de la mairie de la ville, des tournois de quartier pour les enfants et adolescents. Ces tournois pour filles et garçons
réunissent sur le terrain des enfants en provenance de 52 écoles juives et arabes de Jérusalem et des environs. Je n'ai aucun doute que dans 2 ou 3 ans, le club deviendra un club important de Première Ligue et que nous serons capables de porter ce message à travers le football. Le plus important, il réussit professionnellement. Le plus, les valeurs et l'idéologie auxquelles le club croit et éduque la nouvelle génération seront diffusées. La jeune femme, qui est l'une des responsables du tournoi mensuel, se félicite de la diversité des équipes junior filles. Le tournoi est supervisé par 2 entraîneurs, l'un juif et l'autre arabe. Le brassage est renforcé par des rencontres linguistiques entre juifs et arabes. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas de racisme ici, contrairement à d'autres groupes à Jérusalem où il y a du racisme. Je pense que Hapoel Katamon donne aux joueurs toutes les clés pour réussir et au contraire, je me sens chez moi ici. Je suis content de venir et de jouer. Il m'encourage toujours et me pousse toujours à donner le meilleur de moi-même. Sur le plan professionnel, le club 4e du championnat de 2e division vise la montée en première. Pour y arriver, Hapoel Katamon a aussi misé sur des footballeurs étrangers, notamment un Brésilien, un Nigérian, un Néerlandais, mais aussi sur un ancien capitaine de son rival, du Bétar. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 19h45 pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation de ce 19h45. On vous retrouve donc demain à la même heure sur BB24. Alors, la suite du grand rendez-vous, c'est avec Mme Clémence Baguidi qui nous parle bien sûr des techniques anti-cerne. Mme Clémence Baguidi, vous disiez qu'il faut donc un traitement bio pour corriger bien sûr les cernes. Et j'ai noté également qu'il faut identifier la cause de cette cerne-là pour pouvoir identifier le traitement approprié. Mais pourquoi? Franchement, oui, je voudrais savoir en fait en réalité pourquoi est-ce qu'il faut donc identifier la cause des cernes pour pouvoir trouver le traitement approprié pour corriger cela. Voilà, il faut nécessairement identifier les cernes pour trouver le traitement approprié. Pourquoi? Parce que il faut d'abord partir d'un diagnostic de peau. OK. Ça, c'est vraiment nécessaire et très primordial dans le traitement de la peau. Parce qu'il y a plusieurs types de peau. Et chaque type de peau avec son traitement. Donc, je pense qu'il faut toujours partir d'un diagnostic pour aboutir à une thérapie. À une thérapie. Alors, oui. Pour parler bien sûr des causes, vous disiez tout à l'heure en off que même ceux qui portent les verres, tout simplement, le fait de porter les verres, que ça peut créer, par exemple, des cernes. Ça peut causer des cernes. Bien sûr. Alors, quel genre de traitement il faut donc pour ces genres de cernes, pour corriger cela? Pour corriger ça, il faut, je ne sais pas, je peux livrer juste une recette bio. Bien sûr. Pour corriger ce genre de cernes. Il suffit juste de prendre un jaune d'œuf. Vous prenez un jaune d'œuf et vous rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de laurier. OK. Huile essentielle de laurier. Huile essentielle de laurier. Donc jaune d'œuf plus quelques gouttes d'huile essentielle de laurier plutôt. Vous mélangez le tout et vous appliquez sur les parties concernées. OK. Et tout simplement, on fait avec le coton ou bien on prend simplement et puis on... Oui, avec un petit pinceau ou avec votre doigt, vous essayez juste de passer une ou deux couches sur les parties concernées. Et ceci pendant une semaine, et vous allez constater les résultats déjà à une semaine, des résultats très très visibles. Très très visibles. Oui. Quoi qu'en soit le type de peau,
quoi qu'en soit le type de peau, vous pouvez utiliser cette recette. Cette recette-là. Alors, merci beaucoup. Est-ce que le fait d'arrêter de porter les verres peut corriger aussi les cernes là? Oui, oui. Le fait d'arrêter, le fait de ne pas porter permanemment les verres peuvent corriger. Ok. Donc, c'est le port permanent des verres qui engendre les cernes. Les cernes. Voilà. Donc, bon, ceux qui ont déjà de ces problèmes, ceux qui ont les cernes grâce au port des verres peuvent commencer, ou c'est pas, ça dépend, par mettre un peu de pause. Entre le port des verres, ça diminue la fréquence du port des verres et ça peut se régler très facilement. Ça peut se régler très facilement. Alors, vous avez donc cité plusieurs techniques de soins déjà, des secrets de beauté carrément, pour le plaisir de nos chers téléspectateurs. Et donc, traitement bio, c'est ce qui est donc obligatoire, c'est ce qui est recommandé pour donc corriger les cernes. Alors, quand on dit traitement bio, bon, c'est vrai que vous avez donné une astuce maison, d'autres astuces maison pour aider les téléspectatrices donc, à corriger les cernes là. D'accord. Vous pouvez prendre du jus de gombo frais bien sûr. C'est bien gluant, auquel vous rajouterez un peu d'huile d'olive, jus de gombo bien gluant, plus quelques gouttes d'huile d'olive aussi. On prépare le gombo ou bien Vous pouvez piler. Vous pouvez malaxer le gombo et rajouter quelques gouttes d'eau pour obtenir le jus de gombo. Très bien. Le jus de gombo très onctueux et très gluant, auquel vous rajoutez aussi de l'huile d'olive. Vous mixez le tout et vous appliquez sur les parties atteintes concernées. Et paf. Mais très simple alors de corriger les cernes. Très simple. Il y a des recettes très simples pour corriger les cernes. Les cernes, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Madame Clémence Baguedi de Jolie Derme. Merci d'être venue sur ce plateau, nous présenter vraiment ces techniques-là pour corriger vraiment ces imperfections de la peau qu'on remarque déjà à l'écran. Vraiment, c'est désagréable à voir. On n'arrive même pas à regarder deux fois quand vous avez des cernes, tout simplement. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Allez, la suite du grand rendez-vous, vous le savez déjà, c'est l'actualité, la suite de l'actualité, mais cette fois-ci sur la toile qui nous est donc présentée aujourd'hui par Christelle Tongolo. Nous démarrons par ces constats de Thibaut Dagué sur Mémoire du Chaudron. 3 décennies après la conférence nationale des forces vives de février 90, aucun président de parti politique n'est devenu président de la République. Personne ayant pris part, victorieusement ou non, à une compétition électorale secondaire n'est devenu président de la République. Pour être plus précis, aucun ancien maire, aucun ancien député, aucun ancien président de l'Assemblée nationale n'est devenu président de la République, fait remarquer le chroniqueur. Au Burkina, l'exécutif lance un plan Marshall de 455 milliards de francs CFA pour le Sahel. Suite aux attaques terroristes dans le nord du pays, Ouagadougou a décidé de consacrer 455 milliards de francs CFA pour le développement de cette région. Ce plan sonne comme une réponse aux attaques terroristes répétées dans la région qui ont causé la mort d'au moins 50 personnes en 2 ans. Le pays a par ailleurs obtenu plus de 12 milliards de dollars de promesses de dons à Paris fin décembre, à l'appui de son programme national de développement 2016-2020. Nigeria à présent, le président Muhammadu Buhari candidat à un nouveau mandat. C'est officiel. Muhammadu Buhari, le chef de l'État nigérien, briguera un second mandat lors de la présidentielle de février 2019. L'information a été donnée par le bureau de la présidence.
Quelques minutes plus tôt, c'est Nazi El Rufai, le gouverneur de Kaduna et l'un des principaux alliés du chef de l'État, qui en faisait l'annonce sur un post sur Twitter. Muhammadu Buhari lève ainsi le voile sur une candidature qui a suscité pas mal de remous sur la scène politique nigériane, où le chef de l'État était tiraillé entre détracteurs et admirateurs. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien qui n'avait plus été vu en public depuis 2016, vient de faire sa première apparition officielle. Le vieux président a été vu à Alger 2 jours seulement après l'appel lancé par le secrétaire général du FLN au pouvoir, demandant à Bouteflika de briguer un 5e mandat l'année prochaine. C'est l'une des apparitions publiques les plus médiatisées d'Algérie, sinon la plus médiatisée du Maghreb en ce moment. Abdelaziz Bouteflika a été accueilli comme une rockstar dans le centre d'Alger, la capitale algérienne. Pour célébrer le retour du vieux chef d'État, des youyous, longues crises aiguës et modulées poussées par les femmes d'Afrique du Nord étaient entendues dans le centre-ville ce lundi. Fin de cette revue du web. À demain pour d'autres informations. Merci beaucoup à vous, Christelle Tongoro, pour la présentation de cette édition de l'Actu Web. Demain, on va vous retrouver encore pour d'autres actualités. Et là, nous allons continuer. J'ai jeté un deuxième coup d'œil sur le tableau météo, prévision météo pour le compte de ce grand rendez-vous. Regardez et on revient. Et donc, nous sommes au terminus de ce grand rendez-vous. Demain, 19h, un nouveau départ du grand rendez-vous. Portez-vous bien et bonne soirée sur BB24.